Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour mes achats comics du mois de juillet. Ça y est, je suis, en tout cas dans ce que je tourne, à jour. C'est rare, il faut presque ouvrir le champagne chez vous. Ça y est, je suis à jour, parce qu'il y a toujours un mois de décalage évidemment entre la sortie de la vidéo, c'est-à-dire qu'en août vous avez la vidéo de juillet normalement en théorie, et c'est vrai que j'avais quand même accumulé un sacré décalage puisque j'avais quasiment 3 mois de décalage en ce moment. Et là, donc normalement, là, au moment où vous sortirez cette vidéo, je vais être à peu près, j'ai bien dit à peu près recalé. Et même d'ailleurs, moi c'est vraiment les derniers comics que j'ai achetés chez moi là au moment où je tourne cette vidéo, c'est vraiment les tout derniers. Alors pourquoi? Parce que en fait c'est des comics qui sont sortis donc fin juin, début juillet, et ces comics là, je sais plus jusqu'à quand j'en ai acheté, mais j'ai dû acheter jusqu'au 4 juillet je dirais à peu près, puisqu'après j'ai été en vacances, et mon libraire indépendant chez qui j'achète des comics, en fait il est là où je travaille. Sauf que vous n'êtes pas sans savoir voilà, que je suis en vacances donc jusqu'à août, et donc il faudra attendre août, s'il y a des sorties qui sont sorties après cette date, ou qui sortent pendant les vacances, ou mi-août, etc., pour que je les récupère. On va pas se mentir, j'ai assez de trucs dans ma palle pour vivre, je pense, un demi-siècle. Alors, on va, c'est vraiment quasiment une spéciale Urban. J'ai failli retirer le titre Panini qu'il y avait parce que ça aurait fait une spéciale Urban Comics, parce que vraiment on va parler quasiment exclusivement d'eux. Mais, et surtout qu'ils ont fait vraiment l'actu, parce qu'alors là il y a des choses, il faut qu'on en parle, je vous préviens, je vais essayer de pas voilà, tomber dans la caricature, d'être objectif, entre guillemets, parce que je donne mon avis donc il peut pas être objectif, mais plutôt voilà, de vous dire, de présenter les sorties, et puis après je vous dirai évidemment, parce que ça fait déjà 3 vidéos je crois, 2 ou 3 vidéos comics, que je vous parle et que je vous dis, on y arrive, on arrive à la catastrophe, on arrive au moment où ils ont fait le changement, et c'est là, c'est là, donc si t'aimes la vidéo, tu t'abonnes, tu la likes, tu la partages, et puis on va vivre ce grand moment ici. Bref, mais commençons d'abord par le premier titre Panini avant de rentrer dans les problèmes. Commençons donc par le premier titre Panini, et le seul titre Panini, donc le seul titre pas Urban, hein, vous avez compris, c'est Wolverine Revenge par Jonathan Hickman et Monsieur Greg Capullo. Mon excitation était énorme. Alors, je le dis, Greg Capullo c'est un de mes dessinateurs préférés de tous les temps. De tous les temps. Il a un talent incommensurable. Cette couverture est absolument magnifique. Magnifique. Quand je l'avais vu en préco et tout, que j'avais vu cette couverture, je me suis dit, waouh, franchement, elle envoie, elle est magnifique, j'ai hâte de le lire. Jonathan Hickman, il a une renommée en ce moment qui est spectaculaire. Son run sur les X-Men a été particulièrement salué, et là, il enchaîne avec Ultimate Spider-Man, dont moi je ne lirai les aventures qu'au partir du mois de novembre, mais dont à peu près le monde entier s'accorde à dire que c'est vraiment génial. Et je vous parle pas évidemment de toutes les œuvres indépendantes qu'il a fait, de tout plein d'autres œuvres chez Marvel, c'est Avengers, c'est machin, etc. Bref, Jonathan Hickman, c'est un auteur prolifique, et surtout chez Marvel, qui produit des œuvres qui restent, quoi. Et tu te dis, waouh, il nous a offert quand même des bons épisodes sur les X-Men et tout, il va se lancer sur Wolverine, avec probablement l'un des meilleurs dessinateurs de tous les temps, ça va donner une œuvre exceptionnelle. Enfin, comme ça sur le papier, tu te dis, c'est pas possible que ce soit pas bien. Bon, donc Wolverine Vengeance, hein, j'ai dit Revenge, pardon, c'est le nom en VO, mais Wolverine Vengeance en français. J'ai été extrêmement déçu, c'est-à-dire que, pour info, j'étais tellement impatient de le lire que pareil, lui, il est pas resté dans la palle longtemps, je l'ai mis tout de suite sur le dessus et j'avais envie de le lire. C'est comme les Daredevil par exemple, les Daredevil, ils restent très peu de temps dans la palle parce que à peine ils sont dedans, j'ai envie de les sortir de la palle. Je suis très surpris qu'ils aient fait une histoire comme celle-là pour Wolverine. Alors, déjà parlons d'un truc, c'est que, donc moi j'ai l'édition normale, l'édition classique, et il y a une édition Red Band qui est sortie. Alors, l'édition Red Band, mais alors, cette histoire, c'est un bordel de A à Z sur ce truc-là. Alors déjà, vu que le récit est pas ouf malade, franchement, si vous avez mis, je sais plus combien il est le Red Band, mais je crois plus de 30 €, bravo, parce que franchement, ça les mérite pour moi pas. En fait, l'édition Red Band, c'est une édition dans laquelle il y a 1 ou 2 pages en plus. Vraiment 1 ou 2 pages en plus, hein. Et puis un peu plus de sang, je crois, etc. Mais bon, peu importe. Ce que d'ailleurs, j'ai pas compris, parce que pourquoi ils font une édition presque un peu censurée, en tout cas comme celle-ci, il y a déjà eu des comics hyper violents, du Punisher, du Daredevil, etc. Je ne comprends pas. Depuis quand les comics Marvel, d'un coup, il y aurait des éditions un peu plus trashoses que d'autres, etc. Ça n'a strictement aucun sens. Donc déjà, même si on parle de sens, ça n'a pas de sens. Pourquoi faire ça? À part juste pour
vendre des comics supplémentaires, etc. Mais globalement, ça n'a pas de sens. Mais surtout, mais quel imbroglio pour le publier. C'est-à-dire que ils n'ont pas le droit, Panini, on leur dit, ils n'ont pas le droit de le publier en relié. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis le relié, puis après ils ont mis tous les numéros, les uns après les autres, des singles, quoi. Bah, moi je trouve que c'est une solution qui est la meilleure qu'ils avaient, je crois qu'ils ont fait un coffret, etc. Mais franchement, je trouve que c'est fait dans le dépit du bon sens. Les gens qui veulent l'édition Red Band, bah, ils veulent une édition en dur, comme ça, qui va rester. Ils veulent pas se balader avec tous leurs petits floppies comme ça, enfin je trouve que c'est ridicule. Moi, j'étais pas suffisamment attaché par ce personnage et par le fait d'avoir ces 2 cases en plus, 3 cases en plus ou une page en plus, je sais plus ce que c'est. Honnêtement, j'ai dit c'est pas grave, je me contenterai de celle-là. Et honnêtement, ça ne m'a pas du tout gâché mon plaisir. C'est-à-dire que le plaisir, il était là, il n'y a pas de souci. Le dessin, voilà, c'est Greg Capullo, etc. Et globalement, j'ai pas senti le côté de oh là là, quel dommage que je n'ai pas l'édition Red Band. Donc, je suis entre guillemets content. J'aime beaucoup la 4e de couverture, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Et j'aime beaucoup la couverture. Et finalement, bah, je le lis, et en fait, bon, en gros, le monde est plongé sous une menace, comment on pourrait dire, qui est provoquée par un incident, bon, peut-être pas trop spoil, et donc, Nick Fury réunit un peu des super-héros pour essayer de régler le problème, puisque, en fait, ça part, on va dire, comment on pourrait dire ça, c'est compliqué, mais en gros ça part d'un événement avec Magneto, voilà, je vais vous laisser le découvrir, et donc Wolverine est dans l'obligation, en tout cas essaye de régler la situation, etc. Ça va l'amener donc bon à devoir côtoyer un certain nombre de héros Marvel, et ils vont voyager, etc. Alors d'ailleurs, vous voyez, j'ai mis cette planche, elle n'est pas au hasard, ça me rappelle le Batman en 0, où ils avaient mis Batman à moto, et là vous avez le Wolverine à moto. Bon, il faut le dire, Greg Capullo, je trouve, a fait plutôt un beau boulot. C'est-à-dire que je trouve que ce qu'on voit sur les couvertures, c'est plutôt sympa, et à l'intérieur, ça reste de bon niveau. Greg Capullo, moi je suis hyper fan, et je trouve que là-dessus, il a plutôt assuré. Par contre, donc voilà, je peux vous montrer, mais voilà, je veux dire, je sais pas si vous voyez, mais là, Wolverine se fait transpercer de part en part, bah voilà, il y a un peu de sang, etc. Donc c'est vrai que l'édition Red Band, enfin moi personnellement en tout cas, bon, je suis un petit peu dubitatif. Comment vous expliquer? C'est un comics qui, je trouve, comme ça tu t'attends à mieux en fait, quand tu vois l'équipe, et ça me rappelle, et là, attention, je vais faire une comparaison, mais ça me rappelle le All-Star Batman, qui arrive... All-Star Batman, Scott Snyder, Greg Capullo, tu te dis, on t'a pensé même qu'il y avait Sean Murphy qui allait faire des épisodes, etc. Il y avait du Jock, il y avait des trucs, tu te dis ça va être une dinguerie, le mec sort de Batman New 52, machin, et finalement, ça tombe quoi. Et ben c'est un peu pareil, c'est-à-dire que c'est une équipe All-Star, mais qui je trouve a pas réussi, de mon point de vue, à nous offrir un récit à la hauteur de ce qu'on pouvait espérer. Est-ce que c'est nul? Non. Non, c'est pas nul, faut pas exagérer, y a quand même des trucs sympas, l'histoire elle se déroule, ça avance bien, etc. Jonathan Hickman, je trouve que, voilà, il a une idée, il la pousse, etc. Pourquoi pas? Mais on va pas se mentir, c'est très très loin en tout cas des chefs-d'œuvre de Jonathan Hickman. Donc je pense qu'il faut pas avoir trop d'attentes. Si vous avez trop d'attentes, ça va tuer votre appréciation de ce bouquin. Ayez des attentes modérées, et je pense que ça se passera mieux. Voilà. On passe ensuite au truc un peu bizarre. Alors, je fais du teasing avant d'arriver évidemment au moment catastrophe. Enfin catastrophe, en tout cas la révolution. La révolution carrément. Carrément, on utilise les termes. J'ai acheté le Batman Silence 2 noir et blanc, Jeff Lobb, Jim Lee. Bon, il y a du retard, il va y avoir du retard, donc il devait en sortir un par mois. Au final, là, ils en annoncent 3, et je crois qu'en octobre, on n'en aura pas, ou en novembre, je ne sais plus, etc. Bon, Jim Lee a pris du retard, on pouvait s'y attendre, parce que, bah voilà, Jim Lee a peut-être d'autres choses à faire, et puis il dessine doucement. Ceci étant, il dessine doucement, mais il dessine extraordinairement bien, donc on le pardonne. Moi, je me souviens, sur la Suicide Squad, par exemple, il dessine plutôt bien. C'est juste que, moi, j'aime bien, parce que je trouve que c'est très accessible pour tous ceux qui l'ont, voilà, il n'y a pas de souci. Par contre, bah, on avait assez peu de Jim Lee, puisqu'il y avait, on va dire, un tiers de chaque épisode, où c'était une backup réalisée par un auteur qui te représentait un personnage de la Suicide Squad. Ce qui fait que l'histoire en elle-même, elle avance pas non plus de façon extraordinaire. Bref, c'est une parenthèse, mais moi j'aimais bien le Justice League contre Suicide Squad. Je sais que tout le monde l'aime pas, mais moi je trouve que c'est plutôt sympa. Ça n'a pas de grande ambition, mais c'est plutôt sympa. Bref, parenthèse refermée. Et là on arrive sur Batman Silence 2, Batman Hush 2.
la suite de Batman Silence, et Urban, au lieu d'attendre de publier une édition reliée avec l'ensemble des épisodes, te dit on va publier une édition en noir et blanc avec les épisodes à l'intérieur, et on va même mettre un coffret, voilà. J'adore cette couverture pour information, et je l'ai en VO en couleur. Je l'ai acheté parce que je voulais absolument le lire, et donc j'ai acheté les 2 couvertures, mais en couleur. Je vais le dire comme je le pense. Quand vous l'achetez, il est sous plastique, d'accord? Et donc quand vous le sortez, je sais pas si vous allez voir, je vous montre à la caméra, et vous avez une sorte de bouquin comme ça là, je sais pas si vous voyez, qui est en dur. Je sais pas trop à quoi ça sert, est-ce que... voilà, bon je sais pas. Et à l'intérieur, donc vous avez un... Je vais vous montrer, je sais pas si je vais réussir à vous le montrer, mais vous avez un... Hop. Est-ce que je vais réussir à le trouver? Attendez. Oui, vous avez un print, voilà, de Batman Silence 2, ok. Et vous avez, à ma grande surprise, mais peut-être que c'est moi qui ne suis pas assez les affaires, hein, Batman Hush 2 en floppy comme ça. Vous étiez au courant, vous? Alors parce que moi, alors soit j'ai raté l'info, mais je pensais que c'était ça qu'on aurait. Je l'ai sorti exprès. Je pensais que c'était ça. C'est les Batman, vous savez, Batman Day Collector. Je sais pas si vous les avez ou pas. Là j'ai pris n'importe lequel. J'ai pris combien? Celui de quelle année? 2023? 2023. Bon. C'est des éditions en dur. En noir et blanc. Crayonné ou pas crayonné, ça dépend de l'édition, etc., etc. Mais c'est en gros du noir et blanc. Et je me suis dit, c'est ça qu'on va avoir. C'est ça qu'on va avoir. Vous n'étiez pas persuadé que c'était ça? Alors, soit j'ai dormi, mais j'ai bien dormi. Ah, mais qu'est-ce que j'ai bien dormi? Je dormais bien. À ce moment-là, je corrigeais le brevet. Honnêtement, à ce moment-là, j'étais pas concentré. J'étais pas concentré. Et il faut que j'écoute les consignes. Je suis pas concentré. Moi, je suis un professeur et tout ça qu'on m'explique. Mais là, je vois arriver le truc. Donc, je vois le coffret. Mon coffret est joli, faut reconnaître. Mais c'est un floppy, quoi. C'est vraiment un floppy. La couverture est assez rigide quand même, elle est cartonnée, etc. Mais ça reste un floppy. Je sais plus combien ça m'a coûté. Est-ce qu'on a le prix dessus, quelque part? J'ai pas le prix. J'ai pas le prix, je sais même plus combien ça coûte. Bon, peu importe. Mais vu que le prix est pas donné, tu vois, tu te dis pas c'est un truc à 4 € ou 5 €, je sais plus, mais c'est pas donné. Je sais plus combien c'est. Bon, peu importe. Bon, en tout cas, je l'ai dit tout à l'heure, hein, mais c'est quand même très beau. Ça part vraiment, pour l'instant, donc j'ai lu que le premier numéro, ça part vraiment comme Batman Hush, c'est-à-dire que on a quelque chose qui se passe à Gotham, tous les indices mènent au Joker, quasiment, donc il va aller voir le Joker pour lui disant hey, qu'est-ce que tu fais, etc. Et finalement, Batman trouve le Joker, c'est le récit du numéro 1, sauf que le Joker lui dit bah non, c'était déjà pas moi dans Batman Hush 1, et c'est toujours pas moi. Et donc là, Batman, hop, d'un coup, révélation divine, il percute et il fait ah, et c'est que Hush est de retour. Et il comprend que Hush est de retour. Bon, on verra ce que ça donne par la suite, mais en tout cas, voilà, c'est le postulat de base. Là, il a placé des choses. Bon, ça reste très beau, j'ai hâte de le voir en couleur, hein. Moi j'ai hâte d'avoir l'édition couleur, évidemment, et de pouvoir avoir un relié. Quand même, quand tu vois des pages comme ça, là, quand ça va être colorisé et tout, ça va être magnifique. Bref. Mais c'est vrai que j'ai été un peu déçu. Alors je me suis dit, est-ce que j'arrête? Est-ce que je prends que le numéro 1 et je prends pas les autres? Alors pour info, moi chez mon libraire, je les ai tous commandés, évidemment. Bon, je les ai pas encore achetés, mais je les ai tous commandés. Je vais voir comment c'est présenté, mais c'est vrai que... en fait, je m'attendais tellement à ça, qu'avoir ça, ça m'a mis un peu pantois. Mais peut-être que c'est moi qui est pas assez suivi, hein. Regardez comme il est beau, son Hush. Je vais vous montrer. Très très beau. Bref. Bon, en tout cas, voilà, je peux pas trop vous en dire plus. Je vais attendre, voilà, évidemment que les prochains numéros sortent. Après, moi, je serais content de l'avoir en édition noir et blanc, c'est certain. On n'est pas à l'abri qu'il y ait une édition intégrale noir et blanc qui sorte plus tard. Ça aussi. Donc ça pose question, même si moi, honnêtement, j'ai pas besoin de l'édition noir et blanc. Juste l'édition couleur me suffirait. Mais là, bon, je me suis dit, allez, pourquoi pas. Et puis, vu que je me suis dit vraiment, ça va être de petits albums comme ça peut être cool. Un peu comme les Batman, comme je vous l'ai dit, du Batman Day, je me suis dit, ça va être sympa. Et finalement, c'est comme ça. Mais peut-être qu'ils ont communiqué dessus, Urban, hein, et que c'était comme ça depuis le départ, et que c'est moi qui ai fabulé, et je pensais que c'était ça, mais je vous cache pas que j'étais un petit peu surpris. Bon. Après ce premier moment un petit peu tendancieux, passons à la suite.
Je vais sortir les trois d'un coup. Je vais sortir les trois d'un coup. Ben, on y est, hein. Cette fois-ci, on y est. C'est le moment cancel de la vidéo. C'est le moment raciste de la vidéo. Ils sont blancs, putain. Alors d'ailleurs, je viens de constater que mon Justice League Unlimited est un petit peu abîmé. Bon, il faudra que je voie avec mon libraire, parce que, voilà. Bon. Est-ce que c'est moi qui l'ai abîmé? Ça me semble bizarre. Ah, peut-être que c'est moi qui l'ai abîmé. Bon, je sais pas. On verra. J'irai voir. Je l'ai peut-être abîmé. Peut-être. Bon, c'est con. Bon, c'est pas grave. C'est un détail. C'est la collection DC Prime. La collection DC Prime. Donc c'est la collection DC Prime, comme je le disais dans la vidéo précédente, c'est la suite des séries de base. C'est-à-dire que c'est la suite de Detective Comics, la suite de Superman, la suite de... qu'est-ce que j'ai là-dedans? Justice League, c'était plus publié, donc c'est le renouveau de la Justice League, mais c'est quand même particulier. J'ai un... Bah c'est blanc en fait. C'est vraiment blanc-blanc. Mais quand je dis blanc, c'est blanc. Hein. Alors déjà, bon, faisons trois constats. L'édition, elle est jolie, ils ont respecté quand même la charte graphique, etc. Ils n'ont pas fait n'importe quoi. C'est blanc quand même, c'est blanc. Je l'ai dit que c'était blanc. Je l'ai dit que c'était blanc. Je vais le redire parce que j'ai peur que vous l'ayez pas entendu. Vous savez que c'était blanc, mais genre blanc de chez blanc. Alors je vais, pour celui que ça me choque le plus, même si bon, ils sont tous comme ça, hein, mais c'est celui-là. Celui-là, c'est pour moi une incompréhension. Je comprends pas. Je vais vérifier à l'intérieur avant de vous dire une bêtise. C'est Superman 15, Superman 18 à 23. C'est la suite du Superman précédent, de Joshua Williamson. Qui est, vous savez, qui était dans les gros pavés, là, où il y avait Action Comics et Superman. Ce qui veut dire que vous allez les mettre à côté, je suppose. Donc d'un coup, on va passer du noir au blanc. C'est vraiment la suite. Ça me choque moins, moi, que la collection, elle devienne blanche pour, comme je vous l'avais dit, pour les Chronicles, par exemple. Ou même là, pour la collection absolute, qu'ils aient tenté des couleurs, etc. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que c'est vraiment un univers à part, etc. Mais là, c'est vraiment la suite. C'est vraiment la suite. Et alors, pour Superman, c'est la suite des suites. Hein. Parce que pour Justice League, c'est un nouveau départ. Pour Detective Comics, c'est la suite, mais c'est un nouvel auteur qui arrive, donc c'est plus discutable. Mais en fait, ils ont décidé de publier toute l'histoire comme ça. Et Joshua Williamson, je vous le dis, ça fait un moment qu'il est sur Superman, et c'est très bien ce qu'il fait d'ailleurs. Mais en fait, le voir passer au blanc d'un coup, pour moi, ça n'a pas de sens. Et donc, je comprends pas le moment choisi pour le faire. Je vais même aller plus loin. Alors, en plus, on sait que ça va marquer. Le blanc, ça marque. C'est hyper salissant. Voilà. Et donc, ça peut être problématique. J'aime bien la DA, par contre. J'aime bien la direction. Je trouve que les couvertures sont jolies, etc. etc. Là-dessus, oui. Mais... je sais pas comment dire. Je suis assez... moi j'ai pas d'enjeu avec Urban ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que j'ai été assez surpris qu'il passe au blanc. Je sais pas s'il y a une explication, je sais pas s'il y en a. Moi, en plus à la base, je pensais que c'était une vanne. Pour info, je l'avais demandé à mon libraire, et lui, il avait pas eu l'info à ce moment-là, et après, quand on les a reçus, on a été un peu... moi je pensais que c'était un peu un poisson d'avril, ou je sais pas quoi, tu vois, à ce moment-là. Et non, non, ils sont vraiment blancs, quoi. Bon, en plus, ce qui est un peu con, c'est que le blanc, c'est la couleur maintenant des titres de chez Panini. Ils sont, à part les Deluxe qui sont noirs, tout le reste est blanc. Donc ça en plus, je trouve que c'est très ressemblant, c'est un peu con de faire la même chose que le voisin, quoi. Bref, est-ce que c'est grave? Non, parce que il n'y a pas mort d'homme. Surtout que l'important c'est le contenant, et pas l'important c'est le contenu et pas le contenant, etc., etc. Et ça reste quand même des bouquins bien édités, etc. Mais dans ma bibliothèque, d'un coup, c'est vrai qu'on va avoir que du noir, et puis d'un coup, on va passer au blanc. Et surtout, je sais pas du tout comment ça va être fait, mais est-ce que... Parce que là, par exemple, le Wonder Woman de Tom King, il est sorti en noir, c'est normal, il faut que ça continue, même si pourtant c'est la même chose, hein. Le Wonder Woman de Tom King, c'est la suite du Wonder Woman. Si d'un coup, il me le passe en blanc, mais je vais péter un boulon aussi, mais là, pour le Superman,
il aurait dû continuer de sortir dans la collection précédente. Mais là, ils ont voulu relancer avec DC Prime. Donc déjà, c'est une relance en plus qui se justifie pas vraiment. Donc je comprends pas. Donc je suis pas d'accord. Donc je râle. Pour Justice League Unlimited, encore pourquoi pas, mais voilà. Et je pense que c'était peut-être pas le moment de faire une relance en changeant les couleurs. Je veux dire, ils n'ont pas fait aux États-Unis un grand relaunch ambitieux, etc. comme on a eu pendant très longtemps. D'ailleurs, ils en font plus maintenant, si vous regardez. Vous savez, pendant une longue période, chez Marvel, quand ils relançaient toutes les séries au numéro 1. Chez DC, ils relançaient toutes les séries au numéro 1, comme après DC Rebirth, etc. etc. Ou au New 52. Et là, c'est en fait, t'as des séries qui s'arrêtent, et puis qui reprennent, et puis qui s'arrêtent, etc. Mais il n'y a plus de relance étale d'un coup, etc. etc. Il n'y a plus trop ce genre de truc. Bon. Donc ce qui fait que t'as l'impression presque qu'on te dit ça c'est un point de départ. Parce que c'est comme ça qu'on te le fait. C'est une nouvelle collection avec une nouvelle DA, donc tu te dis ça va être un nouveau point de départ. Et finalement, alors bon, je vous le dis parce que celui-ci je l'ai lu, c'est un point de départ qui n'est pas fait pour être un point de départ à l'origine. Je trouve que c'est pas approprié et moi je choisirais pas ça pour prendre un point de départ. Ceci étant, si vous voulez, vous pouvez. Surtout qu'en plus vous allez être un peu surprise. Enfin, il y aura de la surprise parce que, bah, vous le voyez sur la couverture, hein, Lois Lane, elle a des pouvoirs maintenant, etc. Bon, ok. Mais c'est vrai que moi, personnellement, j'aurais aimé que ça continue en noir encore un petit peu. Et qu'ils attendent un vrai... Si jamais ils avaient vraiment envie de passer au blanc, pourquoi pas. Mais de le faire à un moment où il y a vraiment un relaunch propice. Là, je trouve que c'est un relaunch qui est pas propice. Voilà, c'est mon avis. C'est mon avis, ça n'engage que moi. Bon, sinon, Joshua Williamson, donc il est sur la série... je vais vous trouver ça, c'est donc Superman, donc 15 et après 18 à 23. C'est un... Si vous demandez où sont les autres épisodes, il y a des épisodes qui sont dans les Absolute Power. Moi je trouve que Joshua Williamson il est bien sur Superman. Franchement il fait un super boulot, il faut le dire, parce que maintenant que j'ai sorti tous mes griefs sur le fait qu'il soit passé au blanc, bah voilà, après moi je suis le lecteur et je l'achète parce que voilà, je voulais la suite de mon univers, etc. Donc il n'y a pas de souci là-dessus, mais c'est vrai que le Superman Dark Prophecy, je l'ai même pas dit, hein, c'est le Superman Dark Prophecy, c'est pareil, tu vois, ils ont renommé, parce qu'en plus moi des tomes 1, je trouve que c'est l'occasion de relancer, mais ça c'est comme quand ils étaient passés de Joker War à Batman Infinite. C'était la suite de Joshua Williams, de James, c'était James Tynion Ford. C'était la suite directe. Mais ils ont fait une relance. Mais c'était la suite directe, vraiment directe. Ce qui fait que pour moi, on n'est pas tous d'accord là-dessus. Batman Joker War pour moi n'est pas un mauvais point de départ. Je sais que 1G Comics avait fait une vidéo pour expliquer que pour lui que c'était un point de départ abominable. Je ne suis pas d'accord avec cette déclaration parce que pour moi c'est un nouvel auteur qui arrive. Oui, il y a un passé, mais comme tout dans les comics de toute façon. Donc oui, ça marche toujours. Mais même si vous preniez Batman Rebirth au numéro 1, il y a un passé aussi. Il y a un passé qui existe, etc. Bon, peu importe. Il n'y a que si vraiment tu commences au New 52 que c'est le point de départ idéal. Oui, sauf que si tu dis à quelqu'un, au fait, pour arriver à ce truc-là que tu as envie de lire, le Batman, tu vas lire 20 tomes, c'est pas possible. En gros, voilà. Donc, pourquoi pas? T'as envie de commencer avec de la nouveauté, tu commences. Ok, pourquoi pas. Mais là, avec Joker War, bah justement, James Tynion Ford, il arrive, il met ses jouets en place, etc. Il s'éclate. Moi, ça me va. Mais là, tu passes à Batman Infinite, bah Batman Infinite, c'est la suite. Donc, pour moi, le point de départ, il est un peu moyen. C'est pas très logique. Et donc, ça aurait mérité de continuer à suivre et à sortir après dans la collection Batman Joker War. Bon, bref, c'est une parenthèse. Finalement... là, le Joshua Williamson, il nous a quand même, je trouve, offert des grands moments sur le personnage de Superman. Moi, je me souviens quand même de tout son parcours dans l'espace et tout. C'était plutôt stylé, c'était plutôt cool. Franchement, c'était sympa. Là, on revient à quelque chose de plus terrestre, etc. L'association Superman, enfin... Superman, Superwoman, je trouve pas que ça apporte grand chose pour le moment, c'est pas une idée révolutionnaire. On verra ce que ça donne sur le long terme, parce que peut-être que c'est encore un peu tôt, mais là, quand je l'ai lu, je me suis dit, ok c'est sympa, il la traite pas du tout comme un sidekick ou quoi que ce soit, mais on est vraiment sur un Superman qui doit affronter un ennemi puissant. Pour information, au dessin c'est du Dan Mora, et donc il dessine très bien Dan Mora, hein, ça se saurait, donc il dessine bien. Mais voilà, ils vous disent que c'est une porte d'entrée idéale. Bah, je sais pas. Je sais pas si je suis d'accord avec cette déclaration. Moi, en tout cas, oui, mais pour moi, c'est vraiment la suite, quoi. Donc, je comprends pas trop. Bon, c'est mon avis. Celui-ci, donc Justice League Unlimited, je ne l'ai pas encore lu au moment où vous voyez cette vidéo, puisque, en plus, vous voyez, je viens de constater qu'il est abîmé. Je l'ai vraiment sorti du sac où je l'avais acheté.
le Justice League Unlimited, pourquoi je ne l'ai pas encore lu? Parce que vous l'aviez suivi, hein, j'avais du retard sur la lecture de Absolute Power et ça avait un lien direct. C'est vraiment la suite, etc., etc. Et donc, vu que j'avais du retard, je l'ai un peu mis de côté, mais pas parce que j'avais pas envie de le lire, c'est parce qu'il y avait des préambules pour moi à lire. Ceci étant, je sais qu'on peut le lire sans avoir lu Absolute Power, hein, vraiment, vous pouvez, hein, voilà, c'est la relance de la Justice League, c'est Mark Waid, Dan Mora, voilà. Hein. La question que je me pose, je le sais, puisque j'ai appris ça récemment, il va y avoir un crossover avec la série Batman Superman World's Finest. Ce qui fait que moi j'ai arrêté cette série parce que c'est vrai que je commence à lire beaucoup trop de séries, je m'éparpillais et j'ai pas le temps de tout lire, etc. Donc il faut que j'arrête de prendre autant de séries. Et donc est-ce que cette série, ça va me bloquer? Je sais plus quand quel tome c'est, je crois que c'est dans le tome 2 ou 3, où on a voilà, un crossover tout de suite. Donc bon, on verra si l'event peut se lire lui, enfin en tout cas le crossover pardon peut se lire sans avoir besoin du reste. Voilà, en tout cas c'est graphiquement très beau et c'est Dan Mora qui quand même fait Superman et ça en même temps et franchement bravo, bravo, bravo. L'autre qui est dans ma palle aussi c'est Batman Ghost of Gotham qui est la série donc de Tom Taylor avec Michael Janin au dessin qui était le dessinateur de Batman Rebirth avec David Finch en alternance. J'adore Michael Janin. Alors normalement je devais arrêter la série Detective Comics parce que je ne lis que la série Batman normalement en théorie, mais en fait Tom Taylor, Michael Janin, ça m'a attiré. Ah, ça m'a attiré, donc je l'ai pas encore lu, mais j'ai vraiment hâte. Parce que je pense que je vais passer un excellent moment. Tom Taylor c'est un super scénariste qui a fait des très bonnes choses, notamment son run sur Nightwing, qui est pour moi moins bon que Daredevil, mais j'en ai suffisamment parlé, en tout cas c'était très bien. Et donc j'ai hâte de le voir sur le personnage de Batman, et Michael Ranin a l'air particulièrement en forme. Vraiment c'est très très beau, et je pense que bah là par contre, là c'est l'arrivée d'un nouvel auteur. Par exemple pour moi celui-ci c'est le titre le plus adapté à démarrer. Parce que là, on est vraiment sur un nouvel auteur qui arrive, sur le personnage, etc. etc. Et donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Pour moi, là-dessus, là, oui, ça c'est un super point d'entrée, j'en ai pas de doute. Je l'ai pas encore lu, hein, mais pour moi, ça c'est dans les caractéristiques d'un point d'entrée. Un nouvel auteur arrive, il a pas travaillé dessus avant, il arrive, boum, il propose son interprétation. Ok, il y a un passif, ok, très bien, mais certes, mais on va partir là-dessus. J'adore la couverture également. Voilà. Ensuite, comics que j'ai adoré, qui est pour moi mon coup de cœur de la vidéo, c'est le Batman et Robin année 1 de Mark Waid et Chris Samnee. Dans cette édition, alors je savais même pas quand je l'ai commandé, moi que ça serait une édition un peu toilée et tout, je le savais pas. Preuve que vraiment je suis de moins en moins ce qui se passe. Alors le style graphique m'a beaucoup rappelé le Batman à long Halloween, un peu dans l'esprit. Je trouve que graphiquement il y a un peu une filiation là-dedans. Chris Samnee, moi évidemment je le connais très très bien parce qu'il a travaillé très longtemps sur le personnage de Daredevil, offrant des épisodes très lumineux. Ce qui fait que moi j'avais un peu peur sur le papier parce que vu que Chris Samnee c'est un personnage, enfin Chris Samnee pardon, c'est un auteur, dessinateur qui a fait des dessins très colorés sur Daredevil, qui est pour moi un personnage qui s'y prête pas, mais ça avait son charme, etc. Pourquoi pas? Et puis en plus, c'était un Daredevil qui quittait New York pour aller à San Francisco, etc. Donc il y avait un petit côté, voilà, il change, il sort de sa zone de confort, etc. Et que ce soit plus lumineux à San Francisco, c'était peut-être un peu logique, etc. Bref, je vous laisserai aller découvrir ça. Mais je finis ma parenthèse. Je me suis dit, bah sur Batman, j'espère qu'il aura quand même, voilà, il sera suffisamment malin pour rester quand même dans une atmosphère qui est favorable au personnage de Batman. Bon bah, aucun doute là-dessus. Le comic c'est génial, donc évidemment, bah c'est, voilà, le début, le démarrage, évidemment, de l'association entre Batman et Robin. J'ai trouvé que c'était vraiment, ça se lit hyper bien, hyper vite. Je l'ai dévoré. C'est un comics, donc vous avez... comme j'aime le dire, c'est-à-dire à la fois le côté enquêteur de Batman et aussi c'est super vilain, etc. etc. Donc c'est parfait. C'est un comics, vous n'avez besoin de n'avoir rien lu. Et le point fort de ce comics, et ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps savent que je suis très attaché et attentif à ce genre de choses, la couleur. La couleur, elle est toujours hyper bien choisie à chaque fois. C'est vraiment un travail de colorisation qui, je trouve, met en valeur les planches. Et je trouve que c'est vraiment très beau. Je suis complètement fan. Voilà, complètement fan.
j'ai adoré. Et je trouve que c'est un comics qui est très agréable à lire. Si vous aimez le personnage de Batman, vous allez kiffer, vous allez passer un bon moment, c'est certain. Enfin, dernière sortie du mois de juillet, que j'ai pas lu et que par contre, qu'est-ce que j'ai hâte de le lire. Franchement, mais quelle édition de ouf malade. Donc c'est comment ils appellent ça, Book Exodus de Geoff Jones, et je l'ai acheté parce qu'il y avait écrit Jason Fabok et Geoff Jones. Jason Fabok qui est pour moi l'un des meilleurs dessinateurs du monde. Regardez cette couverture, regardez cette couverture. Alors je vous lis quand même ce qui est écrit derrière. Je me suis installé sur Exodus parce que je voulais reprendre le contrôle de ma vie, mais il n'y a plus rien de contrôlable ici. Je l'ai acheté à l'aveugle. Je l'ai acheté à l'aveugle parce que j'ai vu Geoff Jones, j'ai vu Jason Fabok. J'ai vu ça, j'ai dit je le prends. Je vais vous en montrer un tout petit peu, parce que pour info, c'est ma prochaine lecture. Quand je dis que c'est ma prochaine lecture, c'est vraiment là, la vidéo va se terminer, etc. au moment où je tourne cette vidéo, et je vais me jeter dessus, mais regardez comme c'est beau. C'est beau, je sais pas si c'est bien, mais c'est beau. Oh, nom de Dieu. Regardez comme c'est beau. C'est sublime. C'est magnifique. Je me demande si c'est pas le plus beau comic que j'ai vu cette année. Et bon, Jason Fabok. Hein. Jason Fabok. Ah bah oui, messieurs, dames. Bah oui, Jason Fabok. Regardez. Regardez. Non mais sans déconner, je ne choisis même pas les planches. Je choisis même pas les planches que je monte, quoi. Tu sais, tu te dis, des fois, je feuillette un peu. Là, je montre au hasard. Je montre au hasard. Je vais éviter d'aller trop loin. Non mais regardez comme c'est beau. Putain, c'est incroyable. Si c'est aussi bien que ce que c'est beau... Et alors l'édition en grand format, magnifique, c'est vraiment très très beau. J'essaie juste de regarder, est-ce que... Bon, je sais pas, je suis pas assez renseigné sur cet univers pour pouvoir me prononcer. En tout cas, c'est le tome 1, il y aura une suite. C'est certain en tout cas que je sais que je vais me faire la série en entier. C'est vraiment trop beau, quoi. C'est un... Waouh, je sens que ça va être un coup de cœur, ça. Ça, je le sens, gros comme une maison, ça va être incroyable, ça va être un grand moment de lecture. Mais voilà, j'ai vraiment hâte. Et qu'est-ce qu'il est beau, c'est incroyable. Enfin, je termine avec les deux derniers comics, mais qui sont pas des nouveautés. Mais en fait, je les avais mis dans mon sac et je sais plus quand est-ce que je les ai achetés. En fait, j'ai un endroit où j'ai mis les comics que j'achète. Et puis, vu que j'avais du retard, vous l'avez compris, forcément, bah, je laissais les comics dans leur sac, etc. Et je les découvrais au fur et à mesure de ce que je faisais comme vidéo pour pouvoir continuer la suite. Et puis, des fois, quand j'avais vraiment envie de lire un titre, je le lisais, mais je le remettais dans son sac d'origine. Bref. Et en fait, j'ai découvert que j'avais ces deux Batman, enfin, de Batman, n'importe quoi, Urban Nomad. Je sais pas du tout si je les avais présentés sur la chaîne, donc dans le doute que je les ai pas fait, je me dis bah je vais vous les présenter. Je sais plus exactement quand je les ai achetés, mais en fait à ce moment-là il me restait un tout petit peu de budget et je m'étais dit allez pourquoi pas. Donc je vais vous en parler rapidement parce que je les ai pas lus du tout, mais c'est juste parce que je les avais pas dans ma bibliothèque et d'habitude les Urban Nomad j'ai tout. Donc ça ne sert strictement à rien que j'achète des Urban Nomad, mais donc c'est mes deux premiers Urban Nomad. Mais celui-ci, je ne l'avais pas, je suis allé vérifier pourquoi, bah, je sais pourquoi. C'est Top 10 de Alan Moore et Jen A et Zander Cannon. Alors je me suis dit, tiens, un Alan Moore, c'est quand même gage de réussite, gage de qualité, etc. Donc bizarre que je l'avais pas. Et en fait, l'album, si vous l'achetez en format chez Urban, je crois qu'il est à 35 €, je crois, un truc comme ça. Et donc c'est vrai que pour un truc que je connais pas, voilà, etc., je peux comprendre que je l'ai pas acheté. Et puis à ce moment-là, il y avait peut-être d'autres sorties voilà, qui étaient intéressantes. Et donc là à 10 balles, moi ça me pose aucun problème voilà, de l'avoir. Je trouve que c'est très bien. Alors je pourrais vous lire la quatrième de couverture, hein. C'est de l'écolier au chauffeur de taxi en passant par le maire et les animaux domestiques. La ville de Néopolis est entièrement composée de super-héros. Pour réguler le super quotidien de ces super administrés capables au moindre embouteillage de causer des catastrophes naturelles, une police taillée sur mesure est indispensable. Heureusement, les agents du 10e district font régner la loi dans la cité. Voilà, ça a l'air sympa, j'aime bien le format, c'est pas si mal. Donc je suis content et voilà, je le garde précieusement, ce top 10. Et enfin, il y avait un Tom King que j'avais pas, parce que c'est un auteur que j'aime beaucoup, et donc voilà, et celui-ci, soit j'ai raté la sortie, soit ça m'intéressait pas. À mon avis, je pense que ça m'intéressait pas, parce que, bah, voilà, je sais pas, j'ai dû voir à peu près ces planches-là, et je trouve que à l'intérieur, c'est Mitch Gerhards au dessin, et c'est pas, je sais pas, ça me parle pas trop, je pense que c'est peut-être pas fait pour moi. Mais bah, qu'il soit publié dans cette collection, ça donne quand même une indication que ça doit être bien. Et puis Tom King, c'est souvent bien. Donc je vous le lis, ce que c'est Shérif au Babylone.
2003, le règne de Saddam Hussein est terminé, les Américains sont aux commandes et pourtant rien ne semble sous contrôle. Et dans la Green Zone, Chris Henry, l'ancien policier de San Diego devenu instructeur militaire, le sait mieux que quiconque. Envoyé sur place pour former une nouvelle force de police irakienne, il apprend le meurtre de l'une de ses recrues dont le corps a été retrouvé sur la Grande Place, épaulé de Sofia, une irakienne élevée en Amérique, et de Nassir, un vétéran de la police Baghdadi, il débute l'une des enquêtes les plus périlleuses de sa vie. Bon, on va voir, hein, je sais pas, ça a l'air de revenir un peu sur le conflit en Irak et tout, bon on verra, je sais pas du tout si c'est bien ou pas, dites-moi dans les commentaires si vous l'avez lu, si vous l'avez lu les deux d'ailleurs, hein, si vous avez lu ces deux trucs là. En tout cas moi personnellement j'étais complètement passé à côté, je pense, en tout cas c'est certain que je pense que ces deux là, au tarif normal, lui il m'a coûté 8,90 et celui-ci 10,90, je les aurais certainement pas achetés, parce que je suis pas assez intéressé par ce qui est raconté, mais là à ces tarifs là, ok pourquoi pas, donc c'est mes deux seuls Urban Nomad, je crois que j'en ai pas d'autres, non j'en ai pas d'autres. Je sais qu'il y a les Tortues Ninja de James Tynion Ford que je pourrais prendre, mais je suis pas suffisamment fan des Tortues Ninja donc je pense que ça m'intéresse pas. Mais pour le reste, je suis assez intéressé par ces comics là, mais je les ai pas lus, hein. Ça va aller dans la palle, je pense que ça va y rester un moment, je suis désolé mais voilà, c'est pas du tout prioritaire, je les ai achetés parce qu'à ce moment là, voilà, il me restait un peu de sous, j'ai dit allez pourquoi pas, hop je les ajoute, mais c'est pas du tout dans mes priorités du moment. Voilà. Écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous attends en commentaire évidemment pour me dire ce que vous avez acheté au mois de juillet, quels ont été vos comics préférés du moment, etc. Ça m'intéresse énormément. On se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!